Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les plans de Patrick Motsepe pour écarter Samuel Eto'o-Fils enfin dévoilés les amis. Pourquoi l'exécutif de la CAF actuelle veut à tout prix que Samuel Eto'o soit écarté? Vous allez comprendre. Allez regarder l'entretien qu'a accordé Constant Omari, l'ancien président de la Fédération congolaise de football, et l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il a été un peu plus clair là-dessus. Les amis, il y a de cela quelques jours, Patrick Motsepe a accordé une interview sur la chaîne de propagande française France 24. Et dans cet entretien, M. Motsepe a dit que Eto'o-Fils n'était pas au-dessus de la loi, lui y compris. Et tout le monde le sait aujourd'hui qu'il se cache derrière cette prononciation, cette déclaration, pour pouvoir faire la peau à Samuel Eto'o-Fils. Les experts du football disent quoi, les amis, que Eto'o, après avoir montré son indépendance, quand il a gagné la Fédération camerounaise de football, oui, quand il a gagné les élections comme président de la Fédération camerounaise de football, Motsepe n'a pas aimé. Parce qu'on sait comment Motsepe est arrivé à la tête de la CAF. Ahmed a eu des problèmes avec la justice. Ahmed a été écarté par la FIFA. C'est comme ça que Patrick Motsepe arrive à la tête de la Confédération africaine de football. Et il a voulu que Samuel Eto'o-Fils, comme beaucoup d'autres, s'aligne derrière lui. Certains ont fait, Eto'o, comme à son habitude, reste fidèle à ses amitiés. Il n'a pas fait. Donc, du coup, comme c'est un empêcheur de tourner en rond, et en 2025, il y aura renouvellement des comités exécutifs de la CAF, et il y a certains membres qui peuvent perdre leur poste, qui sont en train de pousser pour le changement des textes et tout, si rien n'est fait. Des présidents qui sont réfractaires doivent être écartés rapidement. C'est le cas de Samuel Eto'o-Fils qui a un membre, du moins un ami, un ancien ami devenu ennemi aujourd'hui, qui est au niveau de la CAF. J'ai nommé M. Njoya, dont tous les soupçons sont dirigés vers M. Njoya, le secrétaire général de la CAF, et Patrick Motsepe. Si Patrick Motsepe se comporte de la sorte, les amis, ce n'est pas nouveau. Parce que nous tous, nous savons que dans le football, c'est la mafia. C'est la mafia et de la mafia. Tous les camps, hein, c'est la mafia, c'est les bonnes guerres et tout. Cette guerre-là continue. Mais, dernièrement, il y a un journal qui a parlé de soutien diplomatico-politique et sportif de Samuel Eto'o-Fils. Et avec cette publication, on a compris que même Infantino est dedans. Donc Infantino n'est pas contre Samuel Eto'o-Fils. Même quand ils ont eu des problèmes à un moment donné, mais Infantino a été soutenu par Samuel Eto'o-Fils pour devenir président comme Ahmad Ahmad. Et Infantino est président de la FIFA. Donc, comment est-ce que la CAF compte faire pour que la FIFA puisse entrer dans cette histoire de tricage des matchs, que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui, les amis, que c'est juste une pure manipulation pour pouvoir arriver à ce fin-là, qui est d'écarter Samuel Eto'o-Fils, cogner la tête entre les anciens footballeurs à dessein. Voilà donc pour vous ce que certains experts ont dit. Et quand vous lisez entre les lignes, le président de la CAF a accordé cette interview que j'ai citée tout à l'heure. Et dans cet entretien, on lui a posé la question sur son avenir au niveau de la CAF. La réponse qu'il a donnée est très laconique et pleine d'ambiguïté. Il ne semble pas dire c'est bon, je vais partir ou non. Le moment venu, il tourne là en rond. Patrick Motsepe, c'est un milliardaire. Et je dis, on sait comment il a fait pour devenir milliardaire. Si vous interrogez les Sud-Africains, Julius Malema, beaucoup de personnes le disent clairement. Donc, dans les affaires, il n'est pas propre. Il ne peut pas venir être propre dans le football. Ce n'est pas possible. Et protéger ses amis, ses intérêts et autres, c'est ce qu'il fait aussi dans le business. Mais est-ce qu'il va prospérer dans ce qu'il veut faire? Faire tomber Samuel Eto'o-Fils à tout prix ou à tous les prix? C'est la question qu'on se pose. Cette histoire de match triqué, c'est vrai, il faut enquêter, il faut savoir. Mais si on s'en tient aux différentes déclarations et les audios, les amis, on ne peut pas, on ne peut pas sur la base des audios que les gens ont attrapé ça et là pour dire qu'il y a... Non,
Si quelqu'un, un président d'une fédération parle avec un président d'un club, c'est normal. Le président d'un club, c'est à travers ce club-là que la fédération existe. Donc, s'il y a un président qui s'est plaint, le président doit le rassurer. Est-ce que rassurer un président de club veut dire qu'on a influencé les arbitres, on a imposé des choses et autres? Donc, vous avez, ils ont créé leur clan. Et c'est ce clan aujourd'hui qui est en train de travailler d'arrache-pied. Même quand Eto'o n'a rien fait, on crée quelque chose. Il y a un joueur qui a un problème avec son ex-femme. On dit que Eto'o est derrière. Il y a un footballeur qui n'a pas été payé, c'est Eto'o qui est derrière. Il y a un footballeur qui ne s'est pas qualifié pour la Champions League, c'est Eto'o qui est derrière. Il y a un sélectionneur non-name qu'on a amené au Cameroun qui est en train de se balader pour faire les photos, de shooter une photo. C'est Eto'o qui est derrière. Même un ministre qui ne respecte pas les textes, c'est Eto'o qui est derrière. Euh, L'atmosphère sportive, même au Cameroun, les primes non payées autres, c'est toujours Eto'o qui est derrière. Donc, tout cet petit groupé contre Samuel Eto'o fils, c'est quelque chose qui est voulu, qui a été travaillé. Travaillé par certains qui étaient les anciens amis, devenus ennemis aujourd'hui, et certains journalistes qui réfléchissent avec leur ventre. C'est de ça qu'il est question. Donc, Patrick Motsepe, ce qu'il est en train de chercher contre Eto'o, pour aussi se retourner contre lui. Oui, c'est bien cela. Parce que Samuel Eto'o a porté plainte contre le secrétaire général de la CAF et la CAF pour acharnement. Donc, les amis, on est en train de suivre ce dossier et tout le monde le sait que Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. Non, il ne se laisse pas faire. Il va se battre. Il se battra jusqu'à la fin. C'est comme ça que, c'est comme ça l'esprit d'un gagnant. Un gagnant ne se laisse pas faire. Il fonce, il fonce, il fonce, il fonce jusqu'à la fin. Thank you, friends, and bye-bye.